Bonjour, donc comme indiqué dans la vidéo précédente, nous allons cette fois-ci nous attarder un peu et regarder en détail la préparation donc dans BCNC pour pouvoir effectuer un changement d'outil lorsque le G-code demande un changement d'outil. Alors, là je viens juste de démarrer BCNC, donc il se met en alarme, c'est normal. Il faut commencer par faire Home. On peut tout de suite voir, et c'est une indication qu'on n'a pas de MPOS. Il a a priori gardé le dernier Work Position, mais on n'a pas de MPOS, donc on n'a pas de référence physique absolue. Hein. Donc il faut commencer par faire Home. Lorsque le Home est fini, on va voir s'afficher les valeurs donc de position de la machine, et voilà, c'est fait. Hein, position toute négative, et c'est normal, puisque je suis, on va dire, en bas, enfin vers moi, à gauche, c'est ma position homing. Ok. Donc maintenant, bon, je l'ai déjà fait, mais je le refais pour ceux qui ne connaissent pas. Si on veut mémoriser cette position, on fait G28.1, puisque dans le G-code, Fusion 360 va revenir à G28. Et c'est pratique de mémoriser cette position. Alors, pour moi, c'est la position qui correspond à la position après le homing. Pour vous, ça peut être ailleurs, mais c'est important de mémoriser une position G28. Bon, ça, c'est pas sur changement d'outil. Alors, notre question de préparation du changement d'outil. On vient donc sur l'onglet Probe ou Sonde et sur Tool. Donc, dans l'onglet, enfin sur cet onglet, on voit ici en bas Changement d'outil manuel. Alors, pardon, avant, tout de suite au-dessus, mais ça c'est valable aussi pour probe classique, hein, c'est-à-dire pour sonder la hauteur en Z. On a la commande, ça s'arrête lorsqu'il y a contact, sinon erreur. Hein, puisqu'on va descendre doucement jusqu'à ce que le contact se fasse sur notre sonde. Et s'il ne trouve pas la sonde, il nous fait une erreur. Ensuite, maintenant, la méthode ou la politique, politique c'est un grand mot, mais plutôt comment on veut que le changement d'outil se fasse. On va faire un changement d'outil manuel, puisqu'on n'a pas de mécanisme de changement d'outil automatique, pour lequel il faudra écrire des macros. Mais BCNC va nous aider, et donc Manual to Change, WCS, donc Work Coordinate System. On va se baser sur les systèmes de coordonnées de travail. Et on veut une pause, enfin moi dans mon cas, je veux une pause seulement avant que le sondage se passe, c'est-à-dire pour pouvoir changer d'outil. Et ensuite de ça, aussitôt qu'on a validé qu'on a fait un changement d'outil, il va aller se mettre en position pour la sonde et il faut être prêt pour ça. On peut, si on préfère, faire deux pauses, une avant, une après. Et j'allais dire au début, je vous recommande de faire deux pauses parce que si vous n'êtes pas assez rapide pour aller positionner votre sonde correctement, vous allez avoir une erreur. Ok, donc je vais aller positionner la sonde en essayant de ne pas bousculer la caméra, ce que j'ai l'habitude de faire. Et dans ce cas particulier, je mets la sonde de l'autre côté par rapport
au coin qui est vers moi parce que la surface ici, c'est a priori la surface. Bon là, la planche, elle est juste posée, hein, c'est pour montrer. Mais a priori, si je veux travailler sur cette surface-ci, si je mets ma sonde au même endroit, bah, après avoir travaillé quelque temps, ça va plus être juste puisque je vais avoir creusé ici cette plaque. Donc je mets la sonde de l'autre côté. Donc maintenant, je vais aller positionner ma broche au-dessus de cette sonde, autant que faire se peut. Donc on revient dans contrôle. Et on va faire descendre. Alors je vois que ma pince crocodile est partie. C'est pas grave, on la remettra. Alors là je suis complètement à côté. Donc on va retourner de 50. C'est peut-être... C'est un peu trop 50. On va revenir. De 10. Ouais, ça va. Et en X, je suis au-dessus. Ok. Alors pour pouvoir tenir compte d'outils, disons, différents et certains carrément plus longs, je vais me donner un peu plus de marge en hauteur. Donc je vais remonter de 10. Voilà. Et maintenant, cette position, qui va être ma position, disons, pour le sondage, pour sonder, je fais get là aussi pour mémoriser l'endroit à partir duquel je veux que ça commence. Et la distance, on va mettre 50, je pense que ça correspondra un petit peu mieux. Donc 50, c'est à partir du moment où il ralentit pour venir actuellement faire le sondage, c'est jusqu'où il peut descendre avant de toucher la sonde. S'il fait plus que cette distance, donc 50 mm sans toucher la sonde, il va faire une erreur. Donc j'espère être bon. Et maintenant on va lui dire calibrer, à la fois pour vérifier ce que je viens de dire et pour obtenir la hauteur de la sonde, sachant que auparavant on a fait un Z0 et qu'on sait. Alors il commence par revenir à la position de repos, qui sera la même position de changement d'outil. Maintenant il est descendu à vitesse rapide et il descend à vitesse lente. Alors, attends, la broche elle est... Ouais, ça marche. La pince crocodile est bien branchée, sinon évidemment on a une erreur. Ok. Voilà, donc là on est prêt pour un changement d'outil. Alors, je ne vais pas exécuter un fichier G-code parce que ça va être beaucoup trop long, même si j'en ai un dans lequel j'ai 6 changements d'outils et ça marche très très bien. Mais on va simuler. Ici, on a la fonction change qui va nous permettre de faire exactement comme si on était au milieu d'un fichier qu'on exécute en G-code et qui nous demande de faire un changement d'outil. Pendant que j'y suis, je veux vous indiquer que si vous avez donc ces propres commandes et que dans la policy vous avez le manual to change, il vous fera exactement la même chose pour le premier outil. C'est-à-dire que le premier outil, il ne sait pas forcément lequel c'est, donc il va aller vérifier la hauteur par rapport à cette calibration qu'on vient de faire. Donc là, on va aller
Je vais aller positionner, non c'est pas nécessaire de le faire maintenant. Je vais lui dire change. Et là, il me dit qu'il y a un outil à changer pour T0. Alors, comme ça, c'est pas du G-code, on se fiche un peu de quel outil on met. L'important, c'est de montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais aller changer l'outil. Alors, quand j'aurai fini, je vous montrerai dans GRBL, il y a un paramètre important qu'il ne faut pas oublier pour pouvoir effectuer ce changement d'outil assez facilement. Sinon, on perd le positionnement de la machine et ça va pas du tout. Voilà, c'est pas la peine de serrer trop comme un malade. Ce que j'ai tendance à faire à chaque fois. Et tout de suite, on repositionne la sonde et la pince crocodile sur la fraise. Donc, on vient lui dire que le changement d'outil est fait. Résume. Et il va tout de suite aller mesurer donc la différence éventuelle de longueur de l'outil qu'on vient de mettre par rapport à l'outil qu'on avait précédemment. Et voilà, c'est bon. On peut venir enlever ça. Il va revenir en position de repos. Et si on était dans du G-code, il se mettrait en position pour démarrer la broche et faire le travail avec ce nouvel outil. Là, ce que je vais juste montrer, c'est que je reviens dans contrôle. Je vais faire donc G54, c'est-à-dire que je vais lui demander de revenir à 00 en G54, ce qui devrait nous permettre de voir si la longueur de ce nouvel outil a bien été correctement prise en compte. Et effectivement, on s'aperçoit, bien que la longueur soit carrément différente de celui qu'on avait avant, qu'on revient à 0,0 très correctement avec ce nouvel outil. Voilà, donc dans cette vidéo, c'est tout ce que je voulais montrer. On va revenir en G28, parce que ça, je vais l'enlever. Oups. Donc si vous avez des questions ou autres sur ce sujet, surtout n'hésitez pas. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. Et allez sur, je mettrai de toute façon l'adresse en dessous, allez sur le forum où il y a des discussions sur le même sujet, sur CNC, JRBL, etc. etc. et aussi sur Fusion 360. C'est encore le meilleur moyen de poser des questions, d'échanger. C'est mieux que les commentaires dans une vidéo. Et de mon point de vue, c'est beaucoup mieux que Facebook. Alors oui, avant qu'on termine, j'allais oublier les paramètres de GRBL pour pouvoir effectuer le changement d'outil sans perdre vos positions de la machine.
il faut que le paramètre 1 soit égal à 255. Le paramètre 1, a priori, c'est le délai pendant lequel les moteurs pas à pas restent en position, restent sans bouger. Et si je ne me trompe pas, le défaut c'est 25, et c'est 25 millisecondes. Donc c'est rien du tout, et rien que le temps que vous vous déplaciez pour aller changer d'outil, les 25 millisecondes elles sont écoulées, et si vous commencez à forcer avec vos clés, votre portique va se déplacer. Et donc on a tout perdu, il faut recommencer, refaire un homing, etc., etc. Donc mettez ce paramètre à 255, c'est l'équivalent de dire infini. Donc une fois que vos moteurs, enfin que vous avez allumé votre machine et que vos moteurs reçoivent les pulsions de la part de GRBL, ils ne bougeront plus, sauf s'ils reçoivent un ordre pour bouger. On ne peut plus rien bouger à la main, et donc ça va permettre de faire votre changement d'outil correctement. Si vous ne faites pas ça, vous risquez d'avoir des problèmes lors du changement d'outil. Voilà, c'était la dernière chose que je voulais dire. Il n'y a pas besoin de faire une vidéo beaucoup plus longue. Je referai pendant l'été, enfin pendant ce mois-ci et début septembre, d'autres vidéos, et notamment une vidéo concernant justement un petit projet tout simple dans Fusion 360, mais qui peut nécessiter, suivant comment on fait, jusqu'à 6 changements d'outils, et je pense que c'est un exercice très intéressant pour ceux qui sont intéressés à... très intéressant pour ceux qui sont intéressés, comme je le disais. Non, simplement pour ceux qui veulent approfondir un petit peu ou s'initier, après tout, à manufacture, c'est-à-dire la partie CAM de Fusion 360. Donc je ferai quelque chose à ce sujet et on passera bien sûr au côté pratique. Voilà, salut, merci, à bientôt.